Donc, je prends le temps de faire un petit rectificatif et de relire ce passage de Jacques 1, verset 17 que j'ai l'impression d'avoir un peu mal cité tout à l'heure. Donc, je prends le temps de le lire tel qu'il est textuellement écrit dans la Bible. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller vérifier tous les passages que je vous ai cités dans vos Bibles. Parce que des fois, je les dis comme ils sont sur mon cœur, mais n'hésitez pas à voir comme ils sont textuellement écrits dans la parole de Dieu. Donc Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et vraiment, j'en rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que plus on le connaît, plus on se rend compte qu'en effet, il ne peut être que le Père des Lumières, l'Éternel notre Dieu, lui, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Un Dieu merveilleux d'amour, vraiment extraordinaire, que j'invite tout le monde à découvrir, comme j'invite tout le monde à découvrir les bras d'amour de Jésus, parce que c'est vraiment le plus merveilleux amour qui soit. Et je n'ai rien connu de meilleur, d'aussi beau, d'aussi merveilleux, d'intense que la relation d'amour, d'intimité, de complicité qu'on peut découvrir et entretenir, développer avec l'Éternel, notre Dieu, avec Jésus-Christ et avec son Saint-Esprit. C'est vraiment une merveille que j'invite tout le monde à découvrir et dont j'invite tout le monde à faire l'expérience, parce que me concernant, c'est la plus belle expérience qui soit. C'est le plus merveilleux amour que j'ai connu et que j'ai découvert. Comme dit une petite chanson, car Jésus-Christ m'a tellement aimé, Dieu m'a tellement aimé, il m'a aimé comme nul n'a su m'aimer avant lui. D'autant que son amour est le seul amour qui soit éternel, parce que nous rencontrons beaucoup de personnes dans nos vies et ces personnes-là peuvent nous aimer sur un temps donné et des fois nous oublier après. Mais Dieu est le seul qui n'oublie jamais, qui ne se trompe jamais, qui a toujours raison et qui nous aime véritablement d'un amour éternel, d'un amour qui est vrai, qui est sincère et qui est éternel. Et ça, j'ai envie de dire immuable, et ça, j'ai envie de dire toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est Jérémie 31, verset 3, qui dit, je le dis à ma manière, n'hésitez pas encore une fois à vérifier dans vos Bibles. Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Et là encore, j'aime à dire que quand on dit, quand il est écrit ma bonté, on pourrait même préciser les bontés, puisqu'on a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent des bontés de l'Éternel, telles que Lamentation 3, verset 23. Mais je vous invite à lire depuis le verset 22 jusqu'au verset 26 à peu près, 25-26 par là. Mais je cite juste le verset 23 qui dit « Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas encore épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Et vous avez aussi dans le psaume 100 verset 5, je crois un passage qui dit « Car sa bonté, sa miséricorde, et c'est peut-être moi qui rajoute sa fidélité, durera toujours. » Donc s'il est éternellement bon, éternellement fidèle et miséricordieux, je rajouterais même juste, parce que pour moi, mes yeux et à mon cœur, Dieu est le seul juste juge qui existe. Et cette expression de juste juge, je crois que vous pouvez la retrouver dans le psaume 7, verset 2 à 18 à peu près, vous lirez. En l'occurrence, je crois que le passage auquel je fais allusion est aux alentours du verset 10. Donc franchement, il faut vraiment se dire que et prendre conscience que Dieu est merveilleux, qu'il est juste, que c'est vraiment un Dieu d'amour. Et comme me disait une sœur en Christ l'autre jour, un Dieu aussi merveilleux que cela, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il ne nous abandonne jamais. À nous aussi de lui rester obéissants et fidèles, parce qu'il est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Et je lui rends grâce et gloire encore. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternellement Dieu, nous t'aimons.